La qualité indispensable à avoir pour trouver l'homme de sa vie. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de rencontres amoureuses, mais aussi d'amour de soi et d'accomplissement personnel pour savoir justement quelle est cette qualité indispensable qui te permettra de trouver l'homme fait pour toi et de trouver l'amour. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime personnelle. En 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai décidé de créer S'aimer plus pour t'apprendre à t'aimer, à te choisir et pour te permettre justement de vivre une belle histoire d'amour, une histoire d'amour profonde et surtout une histoire d'amour dans laquelle tu te sentiras confiante et sereine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo maintenant pour pouvoir recevoir chacune de mes prochaines vidéos sur l'amour-propre et les relations sentimentales à 8h chaque matin. J'ai également concocté pour toi une formation spéciale offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation justement est adressée à toutes les femmes célibataires qui cherchent l'amour et qui cherchent aussi justement comment être cette femme séduisante qui à la fois ne joue pas un rôle et qui en même temps se sent naturelle et qui en même temps crée ce sentiment d'évidence et d'étincelle aux yeux d'un homme. Et bien justement je te donne la réponse avec plus de détails et avec beaucoup plus de contenu dans cette formation. Et pour y accéder, je t'invite à aller dans la description de la vidéo afin de cliquer sur le lien qui y correspond, t'inscrire et pouvoir recevoir cette formation. Donc aujourd'hui, nous allons voir justement quelle est la qualité indispensable pour trouver l'homme de ta vie. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Tu sais, quand je réponds à ce genre de sujet, je m'imagine souvent que tu dois être derrière ton téléphone à te dire « mais mince, je rencontre pas l'homme qu'il me faut » ou alors les rencontres se terminent vite ou finalement je sens que c'est pas les bonnes, je sens que je suis jamais sur le bon et finalement j'ai l'impression que c'est moi qui dois changer quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi et qui fait que j'arrive pas à trouver le grand amour, qui fait que j'arrive pas à trouver l'homme de ma vie. En fait, à la fois c'est une démarche qui est bien parce que ça te permet de te remettre en question et de te demander ce que tu peux changer. Et en même temps, ça peut être aussi dangereux parce que parfois, à trop vouloir trouver l'homme de sa vie, on finit par en trouver une forme d'urgence dans cette recherche, alors que finalement, c'est quand on est dans l'urgence qu'on ne trouve rien, qu'on s'inquiète, qu'on s'affole émotionnellement, qu'on se dit que la vie n'en vaut pas la peine parce que finalement on ne trouve pas l'amour et finalement on finit par trouver personne. Justement parce que on est dans l'attente de quelque chose et que plus on est dans l'attente, plus on va générer en fait un état interne de je m'inquiète, je suis pas bien et donc je communique aussi cette peur aux autres, ce qui fait que soit les rencontres ne fonctionnent pas, soit je trouve personne à la fin. Déjà, pour revenir sur la question de l'homme de la vie, ça peut être aussi une notion qui enferme. Parce que finalement, qu'est-ce que tu mets derrière cet homme ? Qu'est-ce que tu mets derrière le bon, en fait ? Est-ce que tu te dis que finalement, les hommes que tu rencontres, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas pour que ce ne soit pas les bons ? Est-ce que tu t'attends à trouver l'homme parfait ? Est-ce que tu t'attends à avoir une révélation ? Qu'est-ce que tu penses derrière la bonne rencontre ? Parce que ça peut énormément jouer aussi sur ta façon de parler aux autres, ta façon d'être parfois sur les sites de rencontres, de faire tes rencontres, alors que finalement une rencontre, quand on y pense, c'est simplement une discussion qui amène à un intérêt, qui amène à des points communs, qui amène à un projet commun, à une envie de faire un bout de chemin ensemble. Et finalement, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte que finalement, l'amour d'une vie, c'est peut-être ça, c'est simplement de vouloir faire un chemin ensemble. Donc moi, ce que je t'inviterais à faire dans un premier temps, déjà, c'est de te demander qu'est-ce que j'entends par l'homme de ma vie, en fait ? À quoi je m'attends exactement ? Et comment je fais pour dire que les autres relations n'ont pas fonctionné ? Déjà, ce serait vraiment de remettre en question cette partie-là. Après, je sais que dans ma réponse, quand je te parle de la qualité indispensable pour que tu puisses le trouver, ça va peut-être te paraître froid ou simple ce que je vais dire, mais encore une fois, je reviens à cette question d'attente. Plus tu es dans l'attente, moins tu trouves. Plus tu es dans la peur, moins tu trouves, parce que ça, les hommes le sentent. Donc en fait, paradoxalement, pour trouver l'homme de ta vie, ça peut paraître fou ce que je vais dire, mais il faut qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu es capable de t'en détacher et de te dire presque, en fait, ma vie ne tourne pas autour de ça,
ma vie ne tourne pas autour d'un amour hypothétique que je pense trouver, parce que finalement l'amour d'une vie, il est à l'intérieur de moi. Et tant que moi je me sens en confiance, tant que moi je lâche prise, tant que moi je suis dans l'ouverture, que je rencontre des nouvelles personnes, parce que si je reste dans ma grotte ça ne sert à rien, et que finalement je suis intéressée par les idées des autres, par leur personnalité, et que je suis capable finalement de me dire que eh bien, au-delà de la rencontre, il y a toute une vie finalement que j'ai à construire. Il y a de très fortes chances pour que ce soit à ce moment-là que tu le trouves. Moi, je me rappelle, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Toutes mes rencontres avant mon conjoint actuel, je cherchais à ce que l'amour me sauve. Mais vraiment, j'étais paniquée à l'idée de ne pas trouver d'homme, à l'idée de ne pas trouver de mari, à l'idée de ne pas pouvoir construire une vie de famille et à l'idée de finir seule avec mes chats dans mon lit, d'être retrouvée par les pompiers à 3h du matin, 3 semaines plus tard, comme dirait Blanche Gardin. Parce que justement, quelque part au fond de moi, je pensais que finalement le bonheur d'une vie, c'était l'amour d'un homme. Alors que c'est tellement peu à côté de tout ce que la vie a à vous apporter. Et ça vous permet de relativiser énormément les choses en vous disant, mais vous, si vous êtes aligné avec finalement la vie que vous avez, si vous êtes heureuse de vous lever chaque matin, si vous apprenez des choses tous les jours, finalement, est-ce que ça devient si important et si urgent que de tout de suite trouver quelqu'un, pour trouver quelqu'un, avoir une bague au doigt et dire je suis en couple? Non. Et bizarrement, c'est à ce moment-là, quand vous êtes dans l'ouverture et que quand même, vous sortez, vous trouvez des gens, vous parlez, vous vous intéressez, mais surtout vous aimez qui vous êtes et vous êtes fidèle à vous-même, c'est à ce moment-là généralement que vous trouvez, parce que chaque chose est alignée et que c'est dans la logique des choses que une fois que vous êtes aligné et que vous vous sentez bien avec vous-même, que vous n'êtes pas dans cette attente projetée en avant comme ça, que les choses arrivent de manière naturelle et de manière fluide. Donc pour résumer, la qualité indispensable pour trouver l'homme de sa vie, pour moi, c'est justement de lâcher prise par rapport à ça. D'avoir confiance dans le fait qu'on mérite l'amour. Déjà, rien que ça. Je mérite l'amour, je vais le trouver. Et d'ailleurs, comme je sais que je le mérite, les prochains touristes que je vais rencontrer et qui ne seront pas sûrs de vouloir être avec moi, non, en fait. Je vais pas me prendre la tête parce que moi, je sais ce que je mérite. Et je sais aussi que l'amour... c'est quelque chose de simple. Donc l'homme parfait, à un moment donné, il va peut-être falloir que je m'intéresse vraiment à qui il est cet homme-là et qu'est-ce qu'il a de parfait à m'apporter dans son imperfection. J'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura aidé et qu'elle t'aura permis de relativiser justement cette recherche d'amour et de savoir pourquoi tu l'as fait et ce qui est important finalement pour toi aujourd'hui dans la vie. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment que tu me partages ton témoignage et ce que ça t'aura apporté. J'aimerais aussi que tu puisses mettre un pouce bleu à cette vidéo pour me soutenir et pour me dire justement que ce genre de vidéo te parle et t'a vraiment touché. Et puis je t'invite, si tu le souhaites, à me rejoindre sur Instagram, car je partage tous les jours du contenu pour te permettre de renforcer ton amour-propre et de trouver l'amour, des sondages, des lives avec des super intervenants, des posts, des stories, plein de choses que je mets à ta disposition tous les jours sur Instagram. Et puis, si tu souhaites aller plus loin et que justement tu sens que tu as besoin d'être accompagné, que tu as besoin d'être coaché pour aller plus vite, pour savoir que aussi tu prends le bon chemin, les bons outils, que tu développes les bonnes ressources pour atteindre ton objectif, qu'il soit personnel ou amoureux, eh bien, je t'invite à réserver ton bilan sentimental avec moi, qui est un appel d'une 30aine de minutes pour que je puisse qualifier si tu as besoin d'un coaching ou non et comment on va travailler ensemble. Et pour y accéder, eh bien, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le lien qui y correspond et de simplement réserver ton créneau avec moi. Merci beaucoup pour ton attention. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, demain matin à 8h, sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir.